Madame, bonjour et merci de nous rejoindre sur Numidia News. L'armée nationale populaire a porté mercredi à l'aube un coup fatal à des groupes terroristes qui se préparaient à commettre des attentats suicides visant un certain nombre d'installations publiques et sécuritaires. Les forces de l'ANP ont éliminé l'un des plus importants et des plus dangereux émirs de l'organisation terroriste de Katibat el-Fath et al-Kamakim qui opérait dans l'axe Tébessa-Ouadsouf. Il s'agit du sanguinaire Abdelhafid Messoudi et son adjoint qui étaient activement recherchés par Interpol. Le président américain Barack Obama a déclaré le 16 janvier journée de la liberté religieuse, soulignant que le pluralisme religieux dont jouissent les Américains est la plus riche source du tissu culturel qui lie le peuple américain et non pas la foi, la couleur ou les origines. Obama a déclaré dans un communiqué publié par la Maison-Blanche « Ce qui distingue les Américains, c'est leur adhésion et leur attachement aux principes de la communauté, entre autres la liberté, l'égalité et la justice ». L'ambassadeur français à l'ONU a reconnu que son pays a sous-estimé l'ampleur de la haine entre musulmans et chrétiens dans la République centrafricaine, estimant lors d'une conférence que la situation en Centrafrique est presque impossible pour les troupes françaises engagées sur place. Gérard Haro, qui intervenait dans le cadre d'une conférence sur les solutions visant à prévenir les génocides, a enjoint l'ONU à s'appuyer sur des psychologues et des ethnologues afin d'endiguer les violences entre les deux communautés malgré les appels au calme de leurs dirigeants. Le diplomate français a ajouté que les troupes françaises se retrouvent coincées entre deux groupes. Pyongyang a sommé jeudi Séoul et les États-Unis de renoncer à leurs manœuvres conjointes annuelles prévues en février et mars, lesquelles manœuvres sont qualifiées par la capitale nord-coréenne d'agression militaire. Pyongyang avait alors assuré que tout acte hostile serait suivi de représailles sur le territoire américain, au Japon et en Corée du Sud, ce qui a donné lieu à un renforcement des dispositifs militaires et à de vifs échanges pendant plusieurs mois. À Séoul, on assure que les manœuvres auront lieu comme prévu et qu'aucune activité militaire inhabituelle n'a été observée au nord. Des sources en provenance du Soudan du Sud révèlent l'existence de contacts secrets entre les dirigeants du parti du Congrès national au pouvoir au Soudan et les symboles de l'opposition pour parvenir à un règlement conduisant à la formation d'un gouvernement d'unité nationale avant les élections présidentielles et législatives. L'Union européenne a appelé les partis en conflit à parvenir à un accord de cessez-le-feu immédiat et inconditionnel de tous les actes de violence et le lancement d'un processus démocratique d'un dialogue associant les acteurs politiques et militaires tendant à protéger les personnes. Le commandement des forces navales américaines a annoncé mercredi avoir étudié les photos nouvellement apparues qui montrent un des soldats appartenant aux Marines brûler les corps des insurgés irakiens à Fallujah en 2004. Un responsable américain de la Défense a déclaré que les photos ont été envoyées au ministère de la Défense la semaine dernière par TMZ Divertissement, qui a confirmé que les photos ont été prises à Fallujah en Irak en 2004 et que les corps étaient de 2 Irakiens. Les photos ont été publiées mercredi sur le site de divertissement TMZ.com qui a décidé de ne publier que certaines d'entre elles parce que beaucoup sont tout simplement trop horribles. Voilà, c'est sur cette information que prend fin notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.